pensons d'abord. Avec qui souvent d'abord. C'est Gabon d'abord. Qui souvent d'abord. Président. Qui souvent d'abord. Président. Qui souvent d'abord. Président. Qui souvent d'abord. Président. Qui souvent d'abord. Président, 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 président. Si tu aimes ton pays, qui souvent d'abord. Si tu aimes le Gabon, qui souvent d'abord. Va voter, va voter, va voter, qui souvent d'abord. Va voter, va voter, va voter, qui souvent d'abord. Qui souvent d'abord. Votez, votez, qui souvent d'abord. Notre président, qui souvent d'abord. Notre président, qui souvent d'abord. Notre président, qui souvent d'abord. D'abord, d'abord. Mesdames et messieurs, chers messieurs et dames de la presse, bonjour. Nous excusons déjà pour le retard. Nous recevons comme ça le secrétaire général de son adjoint, ainsi que les deux vice-présidents. Population du Gabon, le candidat du choix pour la raison, c'est Fils Bandama. Nous avons le plaisir et le privilège de recevoir, d'accueillir le premier vice-président du parti Les Démocrates et président par intérim. J'ai cité le président Philippe Nzengue Maïla. Population du Gabon, le candidat du choix et de la raison, c'est Fils Bandama. Avec Fils Bandama, c'est le changement. Repensons d'abord. Avec Fils Bandama, c'est Gabon d'abord. Merci, veuillez prendre place. Président, qui se Bandama. Président, qui se Bandama. Président, qui se Bandama. Président, qui se Bandama. Président, 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 président. Si tu aimes ton pays, qui se Bandama.
Si tu aimes le Gabon, donc je n'ai plus besoin de micro. Il est là. Il est là. Non, ça c'est pour la presse. D'accord. Non, mais pour parler, je n'ai pas besoin de le tenir puisque je dois lire. Voilà, pour que tout le monde, que ce soit audible. Vous allez bien le tenir. Non, je vais tenir. Chers amis, chers messieurs, sans plus tarder, je vais vous décliner ici le programme de ce second de presse. Nous avons un seul temps fort, la déclaration du Parti Les Démocrates, qui sera ici lue par le premier vice-président, président par intérim, l'ami Philippe Nzengue Maïla. Nous l'écoutons religieusement. Merci. Mesdames et messieurs, je vous prie d'excuser le retard avec lequel nous commençons ce point de presse, dû essentiellement aux caprices de la technique. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, chers sympathisants, chers amis, les membres du bureau exécutif national sont heureux de vous accueillir ce matin au siège de notre parti à l'occasion du présent point de presse. C'est en ma qualité de premier vice-président et de président intérimaire que j'ai l'honneur de prendre la parole ici en votre présence. Celle-ci intervient dans le contexte d'une actualité politique marquée par la perspective des prochaines échéances électorales, d'une part, et d'une situation touchant à la vie de notre parti, d'autre part. Concernant les prochaines élections, et en dépit de la grosse incertitude qui plane tant sur la date que sur la manière de les organiser, le gouvernement a bien voulu ouvrir une campagne de révision de la liste électorale. En l'absence d'un réseau routier praticable et de fourniture en électricité susceptible de couvrir l'ensemble du territoire, nous restons sceptiques quant à l'efficacité de cette opération. Comme vous l'avez constaté, même ici, nous commençons cette activité ou ce point de presse en retard à cause d'une coupure d'électricité. En l'absence d'un réseau routier praticable de fourniture d'électricité susceptible de couvrir l'ensemble du territoire, nous restons sceptiques quant à l'efficacité de cette opération. Car nous ne sommes pas convaincus par la capacité d'atteindre des objectifs louables en termes d'immatriculation du plus grand nombre de Gabonais et des Gabonaises concernées. Tant sur la forme que sur le fond, cette campagne d'enrôlement ressemble davantage à un geste gouvernemental pour se donner bonne conscience. Elle n'est qu'improvisation, faire semblant, enfumage de l'opinion nationale et internationale. Le pays mérite mieux. Néanmoins, pour ceux de nos compatriotes qui auront accès aux services enrôleurs, nous les invitons à la plus grande mobilisation et détermination. Nous les incitons à s'inscrire massivement sur les listes électorales afin que, le moment venu, ils puissent exercer leur droit de choisir les hommes et les femmes capables de mieux gérer désormais nos conseils locaux et de nous représenter dignement aux deux chambres du Parlement. À cet égard, je voudrais que nous sachions définitivement que nos bulletins de vote réunis constituent une véritable arme de destruction massive.
une arme de destruction massive contre un pouvoir qui a augmenté la pauvreté et le chômage des jeunes dans le pays. Un pouvoir incapable de construire des routes dignes de ce nom, alors qu'elles sont facteurs de développement et d'unité nationale. Un pouvoir qui maltraite les retraités, ignore la misère des handicapés, des mères isolées désœuvrées. Un pouvoir qui a laissé tomber l'éducation de nos enfants et qui est incapable de construire des logements et de protéger les terres de nos ancêtres face à un phénomène d'expropriation dont plusieurs compatriotes sont désormais victimes de la part de certains étrangers installés au Gabon. Notre bulletin de vote peut changer le sort du pays face au pillage de ses ressources et ses finances observées ces dernières années. Le président de notre parti, l'ami Guy Tsubandama, avait déclaré depuis le congrès constitutif, les démocrates, que nous n'avons pas vocation à établir une base dans l'opposition. Nous n'avons pas vocation à y faire carrière. Grâce à notre bulletin de vote, nous pouvons enfin créer l'alternance à la tête de l'État. Les démocrates sont prêts à assumer cette responsabilité historique. Dans la douceur et la sagesse, nous sommes prêts à œuvrer à l'œuvre de restauration de la République. C'est pourquoi, dans l'incertitude des dates et du mode opératoire des élections à venir, nous devons nous tenir prêts afin que nous soyons à l'abri de tout effet de surprise. L'autre actualité concernant notre formation politique est quant à elle marquée par le départ annoncé par ses soins de notre ex-président honoraire, l'ancien ami Akouré Davin Séraphin. Tout en prenant acte de cette décision, le Bureau exécutif national considère qu'un tel départ n'est pas un événement nouveau en soi. Certains amis avant lui avaient déjà pris cette voie lors des précédentes démissions. Les démocrates, conformément à leur éthique et à la sagesse de leur président, n'ont jamais commenté ni dénigré le moindre démissionnaire. Car nous considérons que ceux qui abandonnent notre noble combat restent par-dessus tout des compatriotes, mais s'ils n'ont pas eu la volonté et la patience suffisante de demeurer dans l'idéal commun que nous poursuivons, seule l'histoire est vraie juge. Concernant l'ancien président honoraire, nous n'avons donc pas à commenter ou à dénigrer sa décision. Tout comme nous nous interdisons de lire les notes de bas de page de sa déclaration au risque d'alimenter inopportunément les malentendus inutiles. En revanche, pour le souvenir, l'honorable Akouré Davin a été un bon porte-parole des démocrates à l'Assemblée nationale. Par extension, il a été un bon défenseur de la cause de toute l'opposition gabonaise au Palais Léomba jusqu'à un moment donné. Jusqu'à notre désillusion de la semaine dernière, nous lui souhaitons désormais bon vent. En conséquence, nous nous attachons, comme les fois précédentes, d'appliquer nos statuts et le règlement ainsi que la législation qui régit les partis politiques au Gabon. Toutes les décisions prises seront communiquées à l'ensemble des coordinations existantes à l'échelle du pays. Chers amis, si nous ne commentons pas ces départs, je voudrais témoigner cependant du nombre de messages combien massifs que le président Guy Tsubandama ne cesse de recevoir suite à cette démission. Il s'agit essentiellement de messages de soutien provenant de toute la classe politique gabonaise, de toutes les catégories sociales de nos concitoyens, mais aussi des sympathisants africains et même d'ailleurs. Sur la même tonalité,
il demande au président de notre parti et à tous les démocrates de ne pas céder au découragement. Car notre formation politique continue plus que jamais de susciter une forte espérance dans le pays. Le chemin qui mène vers la félicité n'est pas un long fleuve tranquille. Un adage bien connu ne déclare-t-il pas, je cite, « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Fin de citation. Cela voudrait dire qu'en dépit des obstacles, nous ne devons pas perdre confiance en la force du destin. Nous devons continuer de capitaliser sur l'élan d'espérance que nous suscitons dans le pays. Avec peu de moyens et beaucoup de volonté, nous pouvons déplacer des montagnes. Excédé par les injustices et la misère, le peuple gabonais est bien disposé à s'ouvrir à une nouvelle ère. Le peuple a soif d'alternance, soif de changement dans la conduite des affaires publiques. Le peuple appelle de ses vœux les plus ardents l'avènement d'un pouvoir apaisé, susceptible de réconcilier les Gabonais de tous bords, de créer l'harmonie entre les provinces, de pratiquer un partage plus qu'équitable des richesses parmi les Gabonais d'abord. Le peuple réclame enfin un sage, un homme d'expérience qui n'aura pas l'ambition de s'éterniser au pouvoir. Au risque de malmener sa modestie légendaire, nous osons affirmer que le président Guy Dzoubanda dispose du profil de l'emploi. Dès lors, il nous appartient d'amplifier nos efforts pour passer de statut de deuxième force politique du pays à celui de force dirigeante. À cet égard, beaucoup s'inquiètent parmi nous de la situation judiciaire de notre leader. Nous avons bon espoir que cette inquiétude prenne fin dans un proche avenir. Car, confiant jusqu'ici en la justice de son pays, le président Guy Dzoubanda ne voit pas d'autre issue raisonnable que le fait de retrouver sa totale liberté avant les prochaines échéances électorales. C'est ici l'occasion de dire, une fois encore, combien nous partageons sa conviction des lendemains, tout en exhortant le pouvoir judiciaire de s'inscrire sur la voie de la raison, celle du pur droit, débarrassé de toutes les allusions politiciennes. Chers amis, le connaissant homme de terrain, je puis vous assurer que le président Guy Dzoubanda brûle d'envie de descendre d'ores et déjà dans l'arène afin de sillonner toutes les localités de l'arrière-pays qu'il affectionne tant et livrer à ses concitoyens le message d'espoir qu'il a mûri ces derniers temps. Nous devons donc rester mobilisés face à toutes les manœuvres visant à porter atteinte à notre degré de motivation. C'est pourquoi je voudrais terminer le présent point de presse par cet extrait du discours de notre président à l'occasion du congrès ordinaire. Je cite: « Si tu sais où tu vas, tu n'as pas peur que des personnes t'abandonnent en cours de route. Car celui qui t'abandonne n'a pas changé ta destination. Il a juste atteint son terminus sur le chemin qui mène à ta destination. Alors toi, continue ta route. Tous ceux qui sont avec toi n'ont pas forcément la mission de te mener à bon port, mais l'essentiel, c'est que tu saches où tu vas. » Fin de citation. C'est par ces mots d'espoir que je voudrais dire, fort de cette leçon de courage, démocrates nous sommes, démocrates nous resterons, pour la restauration de la République
Je vous remercie. Les démocrates, d'abord, les démocrates, les démocrates, les démocrates, pas un pas, pas un pas, Merci, cher ami. Nous remercions le président par intérim, l'ami Philippe Nzenge Maïla. Le point de presse est terminé. Pour joindre l'utile à l'agréable, nous invitons les présidents des partis amis, le bureau exécutif, messieurs et dames de la presse, juste derrière pour partager un verre de vin et un morceau de viande. Merci. Merci.